amis roulettes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour notre vidéo du dimanche. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à sprinter en départ arrêté avec 3 techniques différentes. Mais avant ça, si tu ne connais pas encore la chaîne, je suis Bruno B. J'ai créé la chaîne BBR QT que tu regardes actuellement. Cette chaîne est dédiée au roller quad. Je t'apprends tout ce que j'apprends et je te le vulgarise, je te le simplifie, je te le condense de façon que toi aussi tu puisses l'apprendre en français. Donc avant de commencer ce tuto, roulement de tambour. Il va appuyer sur s'abonner, il va appuyer sur la petite cloche. Oui, il a appuyé sur la petite cloche, bravo. Voilà, allez, on est parti maintenant sur le tuto. Donc comme en habitude, je vais te montrer des petits pas et petit à petit, on va aller en accélérant, en faisant des pas de plus en plus rapides de façon à que tu puisses comprendre les mouvements très facilement. Allez, on est parti tout de suite. Alors la première chose que tu dois faire, comme dans toutes mes vidéos, ta position de base. Pour faire un sprint, je te conseille de descendre même un petit peu plus ta position de façon à pouvoir avoir encore plus d'adhérence au sol dans ton départ. Tu vas voir que ça va être très utile. Une fois que tu es dans cette position très basse, tu vas simplement venir mettre un pied derrière. Ce pied-là va te permettre de faire un appui pour lancer tes premiers pas. Donc tu te mets en position simplement du freinage en T, en te baissant un petit peu plus. Et c'est ton pied là qui va faire le premier appui pour partir. D'accord? Donc tu peux déjà faire le geste. Tu peux déjà faire le premier geste. Un peu comme je t'avais montré dans une vidéo sur la technique de la trottinette pour apprendre à rouler. Bah, tu es presque dans la même position, tu es bien baissé et tu pars. Alors une fois que tu es parti, que tu as lancé comme ça avec ton pied, tu vas venir le poser là. L'autre pied va se mettre lui aussi en canard et tu vas courir de façon à pouvoir lancer une accélération. En gros, tu as la première étape où tu vas être baissé comme ça et où tu vas lancer. Une fois que tu as lancé, que ton pied vient devant, ton autre pied se lève, vient se mettre lui aussi en canard et tu continues à courir de façon à prendre de la vitesse avec les pieds en canard. Et plus tu vas prendre de la vitesse, plus tes pieds vont revenir vers l'avant. Et là, tu seras parti pour ton sprint. Bon, j'ai pas beaucoup d'espace parce que j'ai pas trouvé d'endroit où il n'y avait pas beaucoup de monde, donc je me suis venu au skatepark. Mais on va essayer de faire avec le peu d'espace que j'ai. Donc tu es là, tu te baisses, tu lances ton pied, tu lances l'autre pied et tu cours et tu lances. Une fois que tu as maîtrisé le truc tout doucement, tu peux commencer à le faire un peu plus rapidement. Tu es en position, hop, tu cours et c'est parti. Hop, tu es en position devant, tu te baisses, tu es prêt à courir, hop, et tu es parti. Maintenant que tu as compris le système avec un pied, maintenant on va le faire avec les deux pieds. Tu vas voir que, ayant travaillé le premier exercice, tu vas voir que la deuxième méthode que je vais te montrer va te paraître beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Là, c'est beaucoup plus simple. Tu te mets en canard, la Charlie Chaplin, hop, tu te baisses et hop, tu pars, tac, tac, tac. Et tu peux commencer à envoyer tes premiers petits pas d'accélération. Donc ça, c'était la deuxième technique. Je te la refais. Position de canard, tu te baisses, tu penches et tu hop, et voilà. Donc là, on l'a fait tranquille. Et en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est plus tu vas faire des petits pas rapides, plus vite tu vas prendre de la vitesse dans ton départ. Donc, tu te baisses et là, tu vas faire des petits pas, hop, hop, et voilà. Bon, j'ai pas vraiment beaucoup d'espace. J'essaie de me mettre là, voir si tu vois mieux. Hop, donc, tu es en canard. Tu laisses ton centre de gravité pencher vers l'avant. Hop, et tu pars. Et voilà. Tu as vu que tu fais... Je cache mon micro pour que le vent ne passe pas. Tu as vu que tu fais pas beaucoup de pas. Tu fais quelques petits pas. Et tu es tout de suite en sprint. Alors ça, c'était la deuxième technique. La troisième, si tu as tes freins tampons, tu peux l'utiliser. Si je ne me trompe, elle n'est pas mal utilisée en roller derby. Si quelqu'un fait du roller derby et qui regarde la vidéo, n'hésite pas à mettre des commentaires si c'est bien ça. Si c'est pas ça aussi, je t'invite à le dire. Alors, même système, tu vas te mettre sur tes tampons. Tu vas remarquer que sur tes tampons, tu peux marcher
très facilement, enfin très facilement. Disons que tu as des talons, mais tu peux marcher assez facilement. Donc, tu as compris, on va faire notre sprint en commençant sur les tampons. Alors, je sais pas si tu me vois, donc je vais mettre là mon repère. Donc, tu mets un pied, celui où tu es le plus à l'aise, en position tampon. Tu te positionnes, tu mets l'autre et tu cours et t'en vas. Alors évidemment, selon la distance que tu vas avoir à parcourir, tu feras plus ou moins de pas. Là, je suis sur une toute petite distance. À la caméra, ça se voit pas, mais je dois avoir 4 mètres. Donc on est reparti sur nos freins tampons, donc on se met en position, on est bas, on est prêt à lancer, hop, on se met sur nos freins tampons. Une fois qu'on est sur nos freins tampons, on se baisse, on se laisse pencher, on pousse et on est parti. Donc je te remontre les 3 techniques que je t'ai montrées. Celle-ci où tu mets un pied derrière, un pied devant, tu es en position et hop, tu pousses, tac, 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 et t'es parti. La deuxième où tu es en position du canard. Comme ça, tu laisses ton centre de gravité monter, hop, tu cours et t'es parti. Et la troisième qui est hop. Et la troisième. Ok, donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais. Bon, alors en fait, ce qui s'est passé, les amis roulettes, je suis désolé. Mon micro a décidé de tomber en panne au moment où j'étais en train de faire ce tournage. Donc du coup, je m'en suis aperçu seulement pendant que j'étais en train de faire le montage de la vidéo. J'en suis désolé, mais bon, le tuto a réussi à se finir. Donc du coup, tu as quand même appris ce que tu as à apprendre avec ce tuto-là. Là, on était vraiment à la fin, donc ça, c'est un coup de bol. La seule chose qui me restait à te dire, c'est j'espère que cette vidéo t'a apporté tout ce dont tu as besoin pour pouvoir sprinter en roller. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires toutes les petites questions que tu as par rapport à ça. Et si vous voulez m'aider à ce que je m'achète du matos qui fonctionne, je vous invite à aller dans ma description. Il y a un Litchi. Dans le Litchi, vous mettez simplement ce que vous voulez. Ça me permettra, moi, d'acheter du matos pour vous faire des bons tutos, parce que tu vois ce qui se passe. Après, au montage, je perds beaucoup de temps et du coup, je vais pouvoir te faire qu'une vidéo par-ci, une vidéo par-là. Alors que si j'avais du bon matos, je pourrais faire 5-6 vidéos par jour, encoder toutes mes vidéos la même journée et te faire des vidéos presque tous les jours de la semaine. Voilà, je te dis à très bientôt. Salut les amis roulettes et sortez avec vos roulettes. Ciao!